Et on s'arrête maintenant sur ce livre, Lampedusa, de l'anthropologue Dionigi Albera. Bonjour. Bonjour. C'est un livre qui raconte cette île en Méditerranée, entre la Sicile et la Tunisie, considérée comme le point d'entrée des migrants venus d'Afrique subsaharienne. Dès l'entame de la lecture, le ton est donné avec le titre du premier chapitre qui fait figure d'ouverture. Ce titre, c'est L'île monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'une manière paradoxale, Lampedusa, qui est une île très petite, 20 km², résume toute une série de contradictions qui caractérisent actuellement l'espace méditerranéen, l'Europe, les relations avec l'Afrique. Donc c'est une île où il y a une dimension sécuritaire, elle est bien connue pour l'arrivée des migrants, des réfugiés à Lampedusa, mais il y a aussi une dimension humanitaire. C'est une île qui est une île touristique également, donc les deux principales formes de mobilité dans la Méditerranée d'aujourd'hui, la mobilité des migrants tragique et la mobilité touristique se concentrent dans cet espace minuscule. Donc il y a un frottement entre des univers très différents, et c'est aussi un laboratoire d'expérimentation. Les contradictions, justement, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez fait des photos à Lampedusa, comme celle que l'on va voir, celle de barque, qui est le symbole de ce rapport à la mer, symbole de cette logique d'accueil. Vous écrivez les bénévoles échangent des mots de bienvenue et des sourires avec les arrivants et offrent des boissons et de la nourriture, des dons insignifiants, mais ô combien précieux quand la soif et la faim tourmentent depuis des jours. Comment expliquez-vous cette image de générosité, cette image-là de générosité, d'accueil, ne soit pas vraiment celle que l'on a quand on parle de Lampedusa ? Oui, à Lampedusa, il y a une dimension militaire, l'encadrement fait par les forces de l'ordre italiennes, européennes, il y a Frontex, il y a une dimension assez rugueuse, mais il y a des volontaires, des bénévoles qui là pour essayer de redonner de l'humanité à cette frontière, pour faire que la mer ne soit pas un mur et que on puisse avoir dans les interstices du débarquement aussi des moments de cordialité, d'accueil et de rencontre avec l'autre. Oui. Et il s'agit de moments qui ne sont pas, disons, préparés par les autorités, mais c'est plutôt des espaces saisis par des bénévoles de l'île, des gens qui ont choisi de se rendre à Lampedusa pour intervenir de cette manière dans ces situations tragiques d'aujourd'hui. Et vous avez saisi ces moments, on l'a dit, vous avez rencontré aussi ces migrants. Est-ce que vous savez vraiment quel est le regard que eux portent quand ils arrivent sur cette île de Lampedusa ? Comment ils la voient, cette île ? Est-ce que c'est un espoir ? Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre ? Oui, on peut. D'abord, il y a le soulagement de se retrouver sur la terre ferme, encore en vie. Car en traversant la mer sur des embarcations très frêles, actuellement beaucoup viennent du sud de la Tunisie avec des bateaux, des petits bateaux en métal qui sont vraiment très dangereux. Donc souvent ils font le voyage dans des cercueils ambulants. Donc il y a déjà la joie de se retrouver en vie. C'est parfois aussi perçu comme une victoire, l'arrivée. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, il y a eu disons que la traversée maritime n'est que la dernière étape d'un parcours beaucoup plus long qui a sillonné souvent les routes du désert. C'est des gens qui ont connu des situations vraiment extrêmes, on voit des traces de torture. Et donc, il y a cette joie de l'arrivée,
qui ira bientôt être tempéré par la réalité qu'il rencontre, qui est une réalité d'un peu d'emprisonnement dans un centre d'accueil, et après il y aura d'autres lieux en Italie. Donc c'est un peu cette ambivalence, cette réaction de joie, et après la découverte que disons, ce chapelet de souffrance n'est pas terminé. Ouais. Le temps presse, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Beaucoup de noms illustres ont écrit sur Lampedusa, parmi eux au XVIIIe siècle, Denis Diderot. L'île est associée au mouvement des Lumières. Il y a cette fascination pour cette île qui est finalement un pont, hein. C'est un peu sa vocation. Qu'en pensez-vous rapidement? Oui, alors pendant plusieurs siècles, disons du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, l'île était déserte, et c'était une sorte de nombril de la Méditerranée, dans le sens que c'était un Oui. lieu important pour les marins qui s'y arrêtaient pour se ravitailler. Et dans ce lieu, il y a eu la naissance d'un sanctuaire Oui. qui était divisé en deux parties, l'une chrétienne et l'autre musulmane.